La colère ne faiblit pas. En France, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation sur les routes malgré les annonces du gouvernement et les appels des syndicats. Au total, près de 100 points de passage seraient encore actifs selon le ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures dont 150 millions d'aides ou encore l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi, mais les manifestants restent sceptiques. Et donc en fait on est dans l'attente finalement de précisions écrites de la part du gouvernement français pour bien comprendre ce qui a été dit, puisqu'en fait il semble y avoir eu un peu de décalage entre la prise de parole du Premier ministre et de ses ministres. Donc en fait on a demandé à ce qu'on nous fournisse des explications, des éléments supplémentaires pour mieux comprendre en fait ce qui a été exprimé. Dans certaines zones bloquées depuis plusieurs jours déjà, les agriculteurs offrent aux automobilistes des briques de lait gratuites. Au niveau européen, beaucoup de mesures ont également été promises. Après une journée de contestation enflammée à Bruxelles, au cours de laquelle des milliers d'agriculteurs se sont rassemblés devant les institutions européennes, les dirigeants des 27 ont rencontré les représentants des manifestants. Bruxelles a proposé d'accorder une dérogation partielle aux obligations de jachère et de limiter toute hausse incontrôlable des importations agricoles ukrainiennes. Ursula von der Leyen a rappelé que les agriculteurs peuvent compter sur le soutien européen, même s'il n'est pas encore clair si les mesures promises ont réussi à convaincre les agriculteurs en colère. En plus des protestations qui ont eu lieu ces dernières semaines en France, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Belgique, des agriculteurs d'autres pays se joignent au mouvement, comme en Grèce, en Italie, en Espagne et au Portugal.